Vos adieux en grand sur mosaïque. Il va porter très haut les couleurs de sa ville d'origine. C'est Frédéric Amos. Il est originaire de Sarral, plus précisément de l'annexe Rèche. Et c'est là qu'il s'est rendu hier pour présenter aux enfants de l'école primaire son futur périple au sommet du 7e plus haut sommet du monde à plus de 8000 mètres d'altitude. Adélie Robert et Jean Birkel ont rencontré ce sportif hors norme. Soit la glace elle casse et elle fait un grand trou. Au-delà d'une certaine altitude, il semble difficile de dire qu'on a encore les pieds sur terre. Depuis qu'il a 21 ans, Frédéric Amos a pris goût à ce genre d'exploit. Après 120 sommets gravis dans les Alpes et une dizaine dans le monde, entre 7 et 8000 mètres d'altitude, il embarque pour le Népal où il va gravir le Dholagiri, la montagne blanche, le plus haut sommet qu'il n'ait jamais gravi, à 8167 mètres d'altitude, où la condition de vie humaine est très rudement mise à l'épreuve. C'est vrai que monter à plus de 8000 mètres, ça implique peu d'oxygène et aussi des froids qui vont jusqu'à moins 40. Donc c'est à la fois un entraînement mais aussi une organisation où on ne peut rien laisser au hasard. Donc on va avoir un routeur de Météo France qui nous donne la météo et puis aussi le matériel qui doit être top niveau. Mais par rapport à l'altitude, tout ça, ça sert à rien. On peut prendre de l'oxygène, mais nous par éthique, on n'en prend pas. On préfère faire un sommet par moyen, on va dire, correct. En 6 semaines de périple, Frédéric et les 4 autres alpinistes de l'équipe vont perdre environ 15 kilos. La préparation, l'acclimatation et l'ascension, qui ne dure que 2 jours et demi, vont entraîner un état d'extrême fatigue. Autant dire qu'il faut beaucoup de force mentale pour ne pas renoncer. Pour Frédéric, cette aventure est la quête d'un idéal, la même qui anime cet enseignant-chercheur, apporter des réponses à l'humanité, faire progresser les connaissances. On a ça en soi, je pense, ou on l'a pas, et on vit autrement, très bien. Mais ceux qui ont ce besoin d'idéal, je pense qu'ils vont accrocher, ils vont le garder dans une petite partie de leur tête, et ça ressortira un peu plus tard, je pense, et ça leur permettra de faire de belles choses. En rendant visite aux enfants de l'école de Rèche, Frédéric espère transmettre le rêve qui guide ses pas. C'est aussi pour lui l'occasion d'expliquer les conditions de vie à de telles altitudes, comment on se protège du froid, comment manger, dormir, comment produire de l'électricité. C'est aussi l'occasion d'évoquer les glaciers et le cycle de l'eau. Un volet pédagogique qui a également incité la ville de Sarralbe à participer financièrement à hauteur de 1 000 €. Les motivations sont quelque part tout à fait naturelles dans le sens qu'il s'agit là d'un projet tout à fait extraordinaire et atypique, un projet collectif, atypique dans la manière de le mener. Déjà le Dholagiri, 7e sommet au monde, c'est pas banal en soi, mais le mener dans l'esprit dans lequel le mène Frédéric Amos, c'est-à-dire en montant lui-même ses camps de base, en n'ayant pas de porteur d'altitude et en faisant un sommet qui n'est pas un sommet facile sans oxygène, mérite quand même qu'on reconnaisse cet exploit. Frédéric Amos s'envole aujourd'hui même. Son retour est prévu le 26 mai prochain. Alors regardez les chaussures, pour ceux qui voient. Et on lui souhaite beaucoup de courage de réussir bien sûr cette ascension qui est reconnue difficile. Et pour suivre Frédéric Amos et 3 autres alpinistes français et françaises dans leur ascension, notez l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Régulièrement, ces aventuriers mettront en ligne un message audio où ils expliqueront leur situation. Des œuvres ludiques appréciées des enfants.